Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour aller explorer avec deux choix les énergies actuelles, les énergies de cette semaine du 1er juillet. Avant de commencer la vidéo, donc je vous rappelle qu'il y a toutes les infos de mes services qui sont dans la description de la vidéo. Donc les soins à distance d'1 heure et demie, les constellations de l'enfant intérieur que je fais avec le plateau et les guidances personnalisées qui sont des petites vidéos que je vous envoie, que je publie sur une page Facebook pour avoir une petite guidance du moment pour vous. C'est un tarif léger, voilà, c'est quelque chose de, de plus, euh, de plus superficiel, on va dire. Ok, alors, déjà, bah, j'ai pas une caméra habituelle, hein, c'est temporaire, voilà, donc l'image est pas au top. Mais c'est comme ça. J'avais envie de faire un petit mot avant de commencer sur les énergies actuelles, ce que je ressens qui peut se passer. Euh, Là, comme je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, on entre vraiment dans les challenges du bélier, de l'énergie du bélier, avec le nœud nord qui continue de reculer, hein, parce que les nœuds reculent. Donc le nœud nord, c'est l'énergie du collectif. L'énergie collective actuellement est est dans un défi du bélier qui est donc l'affirmation de soi, exister. C'est vraiment l'énergie qui pousse comme vraiment une plante qui sort du sol et qui se déploie, hein. C'est vraiment l'énergie de la naissance. Donc c'est un petit peu cette énergie-là, le bélier. Et là, on entre vraiment pour moi, dans une phase où les challenges vont être dans la matière, dans l'incarnation. On n'est plus vraiment dans pouvoir régler les choses, on va dire, depuis chez soi, depuis de la spiritualité, vous voyez, depuis la prière. Non, là, on va être vraiment dans il faut, entre guillemets. Il y a une invitation à exister. Et c'est là où on peut rencontrer toutes sortes de challenges, je trouve, sur euh, quelque part, exister, c'est simplement être présent. Et les tendances, les conditionnements, les mémoires vont peut-être nous influencer dans ben, exister. Pour exister, il faut forcer. Euh, pour exister, il faut crier. Il faut utiliser il faut utiliser la force. Il faut rentrer en conflit. Je vous en avais déjà parlé, ces mémoires de la vie est difficile. Il faut se battre. Donc, un petit peu toutes ces choses-là. On voit actuellement. J'avais envie de vous dire deux mots sur l'actualité, sur ce qui se passe actuellement. C'est vraiment la symbolique du bélier dans les mémoires, c'est quelque part l'ego qui tente le tout pour le tout. Il n'arrive pas à se faire entendre, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut par une volonté qui n'est pas forcément alignée avec l'état d'être. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il entre dans des extrêmes. Donc, vous voyez où je veux en venir. Là, on a les extrêmes, hein, les deux extrêmes, gauche-droite, dans la politique, qui se confrontent. On n'entend que ça actuellement. Mais parce que c'est vraiment le symptôme, et moi, je trouve quelque part dans un aspect positif, c'est le symptôme qu'on arrive au bout du phénomène égotique. C'est-à-dire que l'ego, dans ses dernières ressources, entre dans un phénomène d'extrême, dans un phénomène de combat, dans un phénomène où le tout pour le tout, c'est pas grave, on va droit dans le mur, mais tant pis, au moins j'aurais existé.
j'aurais cru exister par le dernier coup. Voilà, c'est un petit peu vraiment ces énergies de avant de mourir, on donne tout, quoi. Et ça, quelque part, on peut tous s'y retrouver hein, dans des schémas où c'est le vivant, en fait, qui, avant de se transmuter et de rentrer dans le cocon pour dire, OK, ben, je lâche prise, je vais devoir me réunifier avec de nouvelles parts, de nouvelles ressources pour pouvoir évoluer. Avant cette étape-là, bah, le vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il se débat, c'est normal, tout pour vivre, et puis il se débat face à un système qui peut-être euh, aborde une transformation. Dans le bien vécu, quelque part, il n'y a plus de cycle. On n'est plus dans un moment donné, il y a la vie, un moment donné, il y a la mort, un moment donné, j'existe, un moment donné, j'existe pas, un moment donné, je suis en transformation. Dans l'absolu des choses et dans le bélier qui, pour moi, vraiment est l'essence de cette énergie, il y a simplement l'existence qui est en changement permanent et il n'y a vraiment pas nécessité à mettre de la force dans quoi que ce soit. C'est vraiment, par contre, un fonctionnement de présence. Donc c'est pour moi, quelque part, dans toutes les situations qui peuvent être challengeantes actuellement, ça peut être on va voir dans les choix ce qui se propose, mais à quel endroit tu n'as pas été présent? Quel est, je sais pas moi, l'enjeu dans lequel tu as vraiment envie d'être et, et pourquoi tu ne peux pas y être à cet endroit-là? Pourquoi tu es quelque part peut-être dispersé, influencé, dissous dans différentes activités alors que le sujet important de ta vie pour toi, il est à cet endroit-là. Donc, il se peut qu'il y a des endroits où on manque de présence et on puisse avoir la sensation de bah mince, il faut que je force, il faut que j'entre en conflit. Comment ça se fait? Il faut que comment je fais pour. Et c'est là où, bah, quelque part, c'est vraiment ce travail de présence à soi euh, et être pleinement présent à soi pour sentir les moments où, euh, avec cette lune noire en balance, moi, je ressens que là, actuellement, on va vivre pendant un certain temps, hein. La lune noire, elle reste plus d'un mois, hein, plus 2 mois au moins, je crois. Dans l'énergie de la balance, et on va vivre une épuration de tous les, je pense, de tous les conditionnements de bienséance, de politesse, de faire en sorte que les choses vont bien, d'harmoniser, d'éviter les conflits. Là, la lune noire, pour moi, elle va nous amener dans une thématique où si tu évites le conflit, si tu harmonises, si tu n'oses pas dire ce que tu penses, ça va coûter cher, ça va être dur. Et dire ce que tu penses n'est pas forcément entrer en conflit. Exister n'est pas forcément euh, se disputer la place avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a vraiment cette idée de présence et en même temps abandonner toutes les croyances en lien avec le combat de l'ego, quelque part, autour. Combat de contrôle, combat de. Il y a beaucoup actuellement aussi de projections futures, comme si on devait planifier les choses à l'avance. Ça, c'est du contrôle, c'est se débattre avec des peurs intérieures.
Et il y a vraiment pour moi une épuration autour de ce centre qui, lui, reste toujours quelque part en paix, qui est en permanence en évolution, qui fait son bout de chemin et quelque part qui est rempli de puissance. Et cette puissance, actuellement, elle est en train de faire tomber beaucoup de systèmes. Tous nos systèmes égotiques sont en train de tomber, et tous nos systèmes matriciels de gouvernement qui se débattent, qui essayent de trouver des solutions. Et c'est OK, c'est parfait. C'est simplement d'un certain point de vue, on peut observer ça comme vraiment quelque chose qui est voué à l'échec. Et il est de notre responsabilité, ou en tout cas de notre choix, de se mettre dans une perception où il y a plein de choses qui vont pas, qui s'imbriquent pas, où c'est compliqué de mettre les choses, de les emboîter parce qu'on est branché à du futur, ou simplement observer que, bah, en fait, là, dans le présent, tout va bien. Et dans le présent, tout va toujours bien. Tout va toujours bien dans le présent. Et même si tout ce qui peut aller mal dans le présent est de l'ordre du futur. Parce que le présent, il est, euh, il est sécurisé, il est, euh, il est animé, il est vivant. Donc, par définition, le vivant, il y a le tout dedans. Donc, vous avez tout dans votre présent. Vous avez votre sécurité, vous avez votre amour, vous avez l'affection, vous avez, euh, je sais pas moi, le, l'abondance, le jeu, vous avez tout. Donc là, une fois de plus, je reviens avec mon idée de présent actuellement, d'autant plus avec ce qui se passe. Euh, c'est vraiment une invitation à ne pas se laisser influencer par les jeux d'ego qui se jouent et à être par contre dans une certaine vigilance sur ne pas, comment dire, se laisser avoir, se laisser manger, se laisser... et ça ne veut pas dire entrer en combat. C'est à nouveau, non, moi mes limites, elles sont là. Moi, ce que je veux, c'est ça. Moi, ce que je suis, c'est ça. Et, et c'est quelque part, on est vraiment dans un mouvement, affirme qui tu es, affirme ce que tu veux, communique, demande de l'aide s'il faut. En ce moment, j'ai beaucoup vu aussi de schémas où on oublie de demander de l'aide, mais c'est pas uniquement en sous forme de prière, c'est un mécanisme pour moi euh, du mal vécu du bélier qui est je fais tout tout seul et je vais m'en sortir tout seul parce que j'ai la force. Non, on est dans un univers où on est tous en lien, on est tous connectés. Donc, si à un moment donné ça devient dur, c'est parce que tu es en train de prendre les fardeaux de tes voisins. Demande de l'aide. Il y a des voisins qui seraient ravis de sentir leur énergie de vie s'animer en t'aidant parce qu'ils vont eux-mêmes devoir venir collecter des ressources. Et quelque part, ce n'est qu'un transfert d'énergie où tout le monde s'entraide. J'ai eu aussi beaucoup actuellement des croyances dans les gens qui prennent des soins. J'ai eu ces croyances de je ne veux pas trop charger le thérapeute. J'ai l'impression que je porte beaucoup de négativité et si je vais en soins, je vais charger l'autre. Ça, c'est pareil, ça n'existe pas. On peut charger personne. On ne peut être chargé que si on entre en résonance, et c'est vraiment juste une histoire de résonance, donc on ne peut rien prendre sur soi. C'est nos atomes qui se mettent en résonance avec la charge de l'autre uniquement si on n'est pas dans le présent. Donc moi, c'est ce que je disais à mes confrères, consoeurs qui venaient en soins, qui me disaient, oh, je suis désolée, j'ai peur de te charger. Voilà. Je disais, mais moi, c'est un cadeau.
C'est un cadeau, ces charges, parce que dans le présent, c'est simplement de l'énergie qui se déplace. C'est de la joie. Donc non, on ne peut pas charger personne. À partir du moment où on est dans cette joie du présent, ce n'est que de l'expérience qui s'amuse. Euh, et dans ce présent, vraiment, à nouveau, je vous dis, on est dans l'éternité, on est dans la protection. Et observez bien votre présent, il va bien. Votre présent, il va bien. Et c'est là où vous devez être, ça tombe bien. Allez, on y va. Alors, pour le choix numéro un, c'est le petit bonhomme. Et je pense que le choix numéro un, ça va être une exploration sous forme de constellation avec les petits bonhommes sur le plateau. Et le choix numéro 2, ça va être une exploration avec les cartes. Alors, je vous dis, ça va être, mais à tout moment, mon être, il me dit, mais t'as cru que tu contrôlais quelque chose la minute d'après? Donc voilà, là, je suppose que c'est ça parce que je le ressens comme ça. Peut-être que dans 10 minutes, ce sera différent. Allez, à tout de suite pour l'exploration des choix. Mhm. Pause. Alors, on y va. Pour ceux qui ont fait le choix numéro un, euh, là, ici, j'ai l'ego. L'ego, on peut dire l'adulte, l'enfant intérieur, qui sont un petit peu distants. L'ego se retrouve au centre du plateau, donc là, ça symbolise vraiment que quand c'est l'ego qui est au centre du plateau, ça veut dire que c'est l'ego qui, quelque part, a pris les commandes. Ça veut dire qu'on se retrouve peut-être dans des situations où vraiment, là, il y a de la survie. Il y a du... on est dans un système qui est fatigué, qui donne beaucoup de lui-même, qui cherche les solutions. Il y a vraiment ce truc, hein, quand c'est l'ego qui prend les commandes, c'est OK, là, je mets tout de côté, mais je mets le vivant de côté avec, et j'essaye, avec mon fonctionnement de mémoire, de résoudre les impasses. Et à côté de ça, j'ai l'enfant intérieur qui est éloigné, alors pas énormément non plus. Donc, il y a rien de grave. Simplement, ça peut donner, euh, il est possible que ça donne un sentiment, là, c'est ce qui me vient, un sentiment de solitude. Quand l'enfant intérieur, il est isolé et qu'il n'arrive pas à être en lien avec notre humain, notre personnalité, notre ego, il peut y avoir une sensation un petit peu de gouffre intérieur, bah, en fait, c'est l'état d'être de l'enfant qui s'exprime, qui dit, bah, je suis seul, je suis tout seul, tu ne m'entends pas. Donc là, c'est un petit peu ça que je lis. Il n'est pas très très loin, mais l'enfant intérieur qui normalement est au centre du plateau, là, il a été déporté, éloigné, il a presque été mis de côté par l'ego de attends, attends, attends. Là, c'est des affaires de grands, je te mets de côté, faut que je gère la situation à un endroit où finalement, celui qui a toutes les solutions, c'est toujours pareil, c'est l'enfant intérieur, hein. C'est lui qui a toutes les clés de résolution. Et s'il n'est pas au centre du plateau, ben, c'est comme s'il n'avait pas les pouvoirs sur la situation. Donc là, ça résonne, hein, une situation où on n'a pas les pouvoirs. J'ai le bonhomme du relationnel qui s'est posé ici et le bonhomme du professionnel qui s'est posé ici.
Ils regardent tous dans des directions, personne n'est en lien. Et pour autant, là, tel que c'est placé, j'ai vraiment le relationnel qui empiète sur le système. C'est-à-dire, il empiète même jusqu'à la, je dirais que la sphère professionnelle peut être même euh, donc la sphère professionnelle, hein, l'endroit où vous existez dans le monde, hein, c'est l'œuvre du masculin. Donc c'est exister, c'est s'affirmer, c'est être en échange avec le monde extérieur, c'est faire rentrer des ressources, donc être au contact de vos propres ressources. Il y a comme un bonhomme qui s'est mis entre les deux, donc c'est ce bonhomme du relationnel. Donc là, vous pouvez voir comment ça vous parle, à quoi ça fait référence, si c'est du relationnel amical, familial ou autre. Euh, c'est comme si cette sphère du relationnel venait empiéter, et quand je parle de relationnel, je parle aussi de l'émotionnel. C'est vraiment comme si votre corps émotionnel prenez de la place. Et c'est un peu ce que je disais en intro, j'ai vraiment ce message de, là, il y a trop, on prend trop soin. On est encore en train de prendre soin du système de l'autre. Bon, l'autre, j'allais dire, désorganisé, il est chamboulé, il est envahi. Bon, bah, ok, je lui dirai plus tard ce que je voulais lui dire. Hop, on prend sur soi. Ou alors l'autre, il est en colère, il gesticule, il se débat. Bon, ok, je vais prendre sur moi. Et en fait, vous voyez physiquement, j'allais dire, finalement, euh, cette énergie-là pousse l'énergie de l'enfant intérieur hors de son centre. Ça décale. Donc, je vais aller explorer là, quelle serait la ressource, l'énergie qui est nécessaire pour faire ce mouvement inverse là, de remettre dehors un petit peu tout l'émotionnel, toute la prise en charge, toute la prise en charge de l'autre, responsabilité de l'autre, ou que sais-je, moi, faire en sorte que la situation, en fait, si on essaye là actuellement, c'est ça, d'avoir une situation harmonieuse, ou en tout cas d'être en harmonie avec l'autre, ça coince. Parce que l'autre, il n'est pas du tout en harmonie, et il est tellement pas en harmonie, là, actuellement, je crois qu'il y a un beau bazar, que si on essaye de s'harmoniser avec ça, ça décale énergétiquement, c'est vibratoirement, c'est pas bon. Alors, là, les termes qui me viennent, c'est l'abandon du conflit. Ça ne veut pas dire abandonner ce que vous voulez, vos désirs, ce que vous essayez de mettre en place. C'est prendre du recul et abandonner l'investissement émotionnel. Donc, ça ne veut pas dire quitter les lieux, ça ne veut pas dire, voyez, quitter la situation, sortir de la situation. C'est surtout pas ça, parce que là, on est vraiment dans un challenge d'être présent. Mais là, la ressource qui s'invite, c'est vraiment se désinvestir émotionnellement. Si ça coince, s'il y a du conflit, s'il faut forcer, s'il faut, s'il y a une situation qui vient chercher de l'émotion, qui vient chercher du tumulte,
là, actuellement, ça risque de décaler très, très fort. Donc là, c'est vraiment le moment de juste observer ça à distance et se dire, OK, là, il y a des choses qui se passent. Il bouge beaucoup. Des choses avec lesquelles je suis pas OK. Ça, on peut se le dire. Et un des moyens, parce qu'il y en a deux visiblement, de récupérer le pouvoir dans la situation, on va dire la première ressource, c'est se désinvestir émotionnellement, c'est-à-dire, bon, allez, hop, donc là, je vais le schématiser, même si, bon, on est en visio de groupe, donc je bouge les bonhommes, je peux pas bouger tout le monde, hein, ça, je le fais quand on est en individuel, je les déplace et ça bouge l'énergie individuellement. C'est là où ça fait le soin. Là, je peux pas, donc là, je vais être sur de la projection. Si l'ego se détourne, l'ego, l'attention. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais ça tourne le dos relationnel. Ok, j'arrête de regarder ce qui se passe là. J'arrête de regarder ce qui se passe dans l'émotion là, dans, dans le scénario catastrophe, dans les dramas, euh, dans le stress. Alors, je suis désolée, hein, je vous parle de beaucoup de choses négatives. Peut-être qu'il y en a, ça se joue par un trop-plein d'enthousiasme, un trop-plein d'excitation, peut-être. C'est de l'émotion, dans tous les cas, positive, négative, quelque chose qui sort un peu de l'état présent. Se détourner et regarder ailleurs dans le sens vraiment porter son attention sur la simplicité, là, revenir aux choses simples. Premier point. Donc déjà, l'ego, il arrête d'alimenter par son attention les conflits, les problèmes, c'est regarder ailleurs. Deuxième étape, là, du coup, il regarde ailleurs, mais il regarde pas l'enfant intérieur. Alors, ça me parle de oser contacter sa force, oser toucher sa force. Alors, peut-être qu'actuellement, je sais pas, vous me direz, hein, il est possible que ce soit difficile de se mettre en méditation pour certains à l'intérieur. Peut-être ça parlera pas à tous, hein. Moi, je vous parle d'une vérité, je fais une lecture, mais voilà, enfin, ne prenez pas si ça vous parle pas et si vous êtes au top du top. Là, je lis une version de scénario où visiblement, il se peut que ce soit compliqué de se connecter à soi, de se connecter à l'intérieur, parce que quelque part, c'est comme une confrontation de force, c'est-à-dire que dès qu'on se met à l'intérieur et qu'on vient contacter l'enfant intérieur, c'est comme un choc des titans. Il y a deux forces qui se confrontent et ça ramène à l'extérieur. C'est comme si c'était compliqué de venir se connecter. Donc là, ce que ça m'amène comme ressource, c'est presque une diversion, mais c'est vraiment une histoire de regard. Ça me dit regarder, mais dans le sens énergétiquement, amener son attention dans, dans les zones qui sont joyeuses pour vous. À défaut de pouvoir se mettre à l'intérieur, c'est redoubler d'efforts sur, OK, là, dans mon environnement, qu'est-ce qui peut me mettre en joie? Qu'est-ce, avec quoi je peux m'amuser là tout de suite dans mon environnement? Qu'est-ce qui peut éveiller un soupçon de fun et de jeu? Là, visiblement, c'est pas fameux, hein. Quand je lis les énergies collectives et que je vois à quel point ça a l'air d'être difficile de se mettre en dedans,
c'est qu'il y a vraiment des distractions, en fait, beaucoup de distractions. Donc, première invitation pour ceux qui arrivent, c'est vraiment là actuellement méditer, se mettre en dedans et venir contacter la joie, venir contacter la tension interne, mais vraiment pour pouvoir la dissoudre en fait, hein. C'est plus vraiment. Euh, mais là, voilà, la deuxième ressource, visiblement, c'est une diversion, mais la diversion, ce serait, OK, à défaut d'être à l'intérieur, porter son attention sur ce qui est proche de vous et ce qui, dans votre environnement proche de la matière, peut vous amener de la joie, de la sérénité. Et tout l'enjeu, il est vraiment de ne pas regarder, de ne pas mettre son attention dans le tumulte, dans les jeux d'ego, et de les laisser se calmer en fait d'eux-mêmes. Donc là, il y a vraiment, visiblement, de ce que je capte pour le choix numéro un enjeu de regard et d'animer par l'attention. Donc, attention à ne pas animer les jeux égotiques et de plutôt être dans un travail de perception, c'est-à-dire vraiment revenir à, bon, qu'est-ce qui te met en joie là tout de suite? Visiblement, on est dans un tunnel, dans un passage là, où c'est, comme je vous le disais dans l'intro, il y a de la contrainte, il y a de la compression, il y a de la tension dans l'énergie parce que il y a des enjeux, justement, c'est fait pour pouvoir s'affirmer et, et maintenir une présence dans ces jeux. Donc c'est tout le défi, donc c'est pour ça que c'est ça. Euh, Si on est très fatigué, ça aussi je voulais vous le transmettre dans cette vidéo, si on est très fatigué, il est probable que c'est à défaut d'exister. À défaut d'exister dans le jeu, c'est un jeu actuellement qui, si on est dans l'ego, bouffe toute l'énergie, fatigue énormément. C'est en train de faire chuter tout le monde là, quelque part, chuter toutes les tentatives d'exister au-delà de l'état d'être. Et à nouveau, l'état d'être ne veut pas dire être seul. Moi, il y a vraiment cette notion de se faire aider, contacter une énergie, une conscience externe, en fait, hein, c'est vraiment ça, pour réharmoniser l'énergie. Dans le bien vécu de la balance, c'est quand même le duo. C'est quand même avec l'autre, par définition, à deux, qu'il y a une réharmonisation possible par moment. Et par moment, ça ne se fait qu'à deux. Parce que la vie est prévue pour dire que l'amour n'est pas une entité séparée. L'amour, définition même de l'énergie de la balance, c'est dans la relation que ça se passe. Donc là, il y a le mal vécu de la relation, et puis dans le bien vécu de la relation, il y a aussi, ben, quelque part, parce que le phénomène de demander de l'aide, c'est un phénomène où on fait mourir l'ego. C'est ça aussi qui est important à comprendre. C'est que par moment, vous pouvez le sentir, demander de l'aide, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que demander de l'aide, ça demande à traverser les résistances de l'ego qui vont nous dire mais non, et qui va nous envoyer plein de scénarios, mais non, tu vas l'encombrer, voilà, t'as pas l'énergie, t'as pas, ça va empirer les choses. Voilà, l'ego qui envoie toutes sortes de résistances et qui fait que finalement, on reste dans une situation qui est pas bonne. Non, le phénomène de demander de l'aide, des fois, ça fait mourir l'ego. Donc en fait, c'est presque l'acte de demander de l'aide euh, est salvateur. Vous vous aidez en demandant de l'aide. Après, il y a un phénomène énergétique cosmique qui s'organise pour libérer votre système, mais c'est un phénomène de libre arbitre. L'énergie, l'univers ne peut pas venir vous aider si vous ne l'avez pas demandé. Et là, moi, pour moi, dans l'énergie du bélier, on n'est pas uniquement demandé par la prière. Pour l'énergie du bélier, pour moi, c'est demander dans la matière. C'est exister passe par communiquer.
passe par verbaliser à l'autre la réalité pour la rendre commune, réelle, vécue. Si tout est vécu à l'intérieur, euh, il y a un défaut d'existence. L'existence, c'est partager, partager son existence, verbaliser, communiquer, demander de l'aide. Et dans cet acte, l'ego se dissout. Et en plus, vous aidez votre voisin parce que la personne à qui vous demandez de l'aide, vous enclenchez un phénomène énergétique où vous, avec votre libre arbitre, vous avez décidé de vous aider, de dire ça y est, je passe un cap, je sors de cette situation, je, mon ego ne peut pas faire tout seul, il n'est pas un super-héros, hein, le complexe du héros dans le mal vécu du bélier, et vous mettez en charge l'autre de vous aider, l'autre reçoit l'énergie par transmission qui va résoudre votre système, mais qui va également être bénéfique pour l'autre. C'est un win-win, comme je dis en ce moment. C'est tout le monde est gagnant. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette lecture aura pu vous parler. Voilà, c'est un passage actuellement un petit peu tumultueux, un peu beaucoup, et donc comme d'habitude dans ces passages où on est beaucoup dans le tumulte, on est invité ben, à trouver les sources de joie dès qu'on peut, à être vraiment dans cultiver, la chercher. C'est vraiment là, chercher la joie, trouver-la, et, et elle bouge. Donc, elle bouge quand elle est à l'extérieur. Donc voilà. Euh, ou se mettre dans l'absolu des choses à l'intérieur et vraiment venir se déposer dans, dans l'être interne, dans la présence interne. Là, actuellement, vous voyez, il n'y a que ça qui sort, hein. Voilà. Eh ben, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Ciao. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le bonhomme bleu. J'ai tiré que quelques cartes et ça va être très succinct, tout simplement parce que ça va être plus succinct que le choix numéro un. Le message, il est très très clair ici et ça rejoint un petit peu le choix numéro un. Donc comme quoi, je crois que là, on vit tous dans le même bateau, hein, visiblement. Il y a des thématiques il y a des thématiques d'existence, de conflits. J'ai vraiment des conflits soit relationnels, soit des conflits dans la matière, c'est-à-dire des choses, on essaye de construire, on construit un truc, ça tombe, on essaye ça marche pas. Euh, donc il y a vraiment l'énergie de se débattre, quoi, de- avec l'énergie mentale qui, moi, pour moi, là, j'ai vraiment l'info que ça me donne, c'est paumé. Le mental, il commence à dire, oh, j'essaye, ça marche pas. Là, j'ai fait tout ce qu'il faut, je comprends plus. Tous les fonctionnements du mental, vous savez, comme une machine qui fait qui commence à bugger, là, le robot qui commence à dire euh, bug, voilà, avec une espèce de confusion. Et un petit peu comme dans le choix numéro un, j'ai vraiment un état d'être, l'état d'enfant intérieur ou du féminin qui visiblement manifeste une forme de souffrance, de solitude, de sentiment d'abandon. Euh, donc là, pour faire assez court et quelque part c'est très logique, j'ai envie de dire, c'est si d'un côté on a on a une grande quantité de notre énergie qui est en train de se débattre, qui est en train de chercher des solutions, qui est en train de se débattre avec l'extérieur, il est normal que l'état intérieur vienne envoyer un sentiment de détresse, de solitude,
d'abandon, de... Ben oui, il est tout seul là, l'état interne. Le conseil que j'ai reçu pour vous, choix numéro 2, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est juste d'une évidence, c'est revenir au corps physique. La lune noire vient de quitter l'énergie de la Vierge, donc ça va nous soulager là pour un temps. On va pouvoir reconnecter hein, à la guidance, à l'énergie du corps physique. Donc là, dans le chariot, on peut retrouver tout ce qui est vraiment... la caméra est pas au top du top. Se faire du bien, reprendre une hygiène de vie saine, vraiment faire particulièrement attention à son alimentation. Euh, S'il faut, peut-être jeûner, pour certains. Voilà, il y a vraiment se reconduire dans le corps et ne pas fuir cet état-là interne, au contraire, venir à la rencontre de l'état intérieur et quelque part guérir ses blessures. Là, on est dans un mois du cancer. L'énergie du cancer, c'est vraiment la mère intérieure qui prend soin de son enfant. Donc, si vous avez actuellement votre enfant intérieur qui est en peine, qui souffre, il n'y a que vous qui ayez ce pouvoir de quelque part à un moment donné dire stop, j'arrête mes activités extérieures, je vais venir écouter mon bébé. Et ça demande de ne pas fuir l'état intérieur, mais bel et bien de venir au contact. Donc évidemment que ça parle de méditation aussi, hein. Là, ça fait quand même 2 fois que ça revient, cette histoire de méditation. Le 7 le chariot, on est vraiment dans la discipline, là. Le disciple in, intérieur. Donc, être disciple de l'intérieur, ça veut vraiment dire, ça demande une certaine force de volonté pour abandonner ce qui se passe à l'extérieur, pour se détourner des combats. Parce que c'est évident que si ça marche pas là à l'extérieur, c'est qu'il y a ça ne se passe qu'à l'intérieur, de toute façon, la transmutation. C'est qu'il y a quelque chose à transmuter en soi. Donc, pour faciliter le processus, bah, effectivement, c'est l'épuration du corps physique. Peut-être se prendre des vacances pour certains. La respiration, si c'est trop compliqué de méditer, simplement faire un exercice de, allez, là, je me mets un chronomètre de 60 secondes. Pendant 60 secondes, je ne pense qu'à ma respiration. Et faire ça plusieurs fois dans la journée. Vous voyez, trouvez vos astuces. Hein. Avec le chariot, on est vraiment dans l'énergie de la Vierge. Donc, c'est trouver les astuces à vous qui vous font du bien pour vous reconduire, c'est vraiment ce que ça m'envoie, à l'intérieur du corps. C'est à cet endroit-là, surtout, hein, que le tumulte il se passe et que le seul moyen de venir quelque part l'apaiser, le seul moyen de réussir ce que vous êtes en train d'essayer de faire à l'extérieur, d'obtenir ce que vous voulez du plus profond de votre être, c'est vraiment par cette œuvre intérieure. Par, et là, c'est voilà, hein, c'est ce qui est sorti à plusieurs reprises dans la vidéo. Ça peut être compliqué là, hein, actuellement, de peut-être de venir à l'intérieur. Ça dépend où vous vous posez. Moi, j'ai senti que ça dépendait aussi des lieux. Il y a des lieux où je peux me sentir complètement dans une facilité d'absorption. Et si vous êtes plutôt dans un travail d'œuvrer dans la matrice et d'amener votre être euh, à pousser, à exister, à transmuter la matrice, là, vous pouvez sentir que l'énergie matricielle, elle est très, très dense. Et, et que voilà, c'est vraiment tout un art d'alimenter la paix dans tous ces processus. Donc là, pour le choix numéro 2, il y a particulièrement se détourner du combat. Hein. La présence n'est pas le combat. Il y a des combats partout actuellement. Euh,
Le mental, il peut y être investi, absorbé. Le mental qui regarde d'un côté et l'être qui regarde de l'autre, un petit peu recroquevillé sur lui-même, en train de se dire, bon, c'est quand que, c'est quand. Donc on a tous cette clé en nous de pouvoir à un moment donné revenir et se recentrer. Et voilà, en tout cas, visiblement dans la lecture de cette vidéo, alors après, peut-être que ça vous parle ou pas, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Là, actuellement, en tout cas, visiblement, on est dans une traversée. On traverse, voilà, on traverse, mais c'est pas on traverse un tunnel, on transmute là, on transmute beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que nos corps peuvent être très fatigués actuellement et que du coup, il n'est pas utile de s'en rajouter. Euh, voilà. Et que plus, pour ceux qui sont pressés, plus on est à l'intérieur, plus on fait évoluer le phénomène. Donc le raccourci, il est en soi. Si on veut des raccourcis, si on veut que ça aille plus vite, euh, l'intérieur, si on est à l'extérieur, il y a des choses qui peuvent prendre 10 ans, 15 ans, des vies. À l'intérieur, en l'espace de 30 secondes, on peut transmuter un an d'expérience. Le degré de puissance qui est en nous, on n'imagine pas. En 40 minutes de méditation, je vous dis 40 minutes, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai vraiment constaté que c'est plus ou moins le temps qui permet de revenir à à une unification totale. Euh, dans cet état d'unification, vous entrez dans un état d'éternité. Donc, c'est vraiment pour dire que même 10 minutes passées à l'intérieur peuvent transmuter 5 ans, peuvent transmuter des choix que vous êtes en train de poser qui vont peut-être vous faire jouer des scénarios sur 5 ans. Alors, je ne sais pas si j'exagère un peu, mais c'est simplement pour vous donner une image, pas vraiment, hein, c'est pas vraiment de l'exagération, c'est pour vous donner une image de si vous êtes vraiment dans un travail intérieur, le degré de puissance actuellement qui peut qui peut s'effectuer, il est monumental. C'est pour ça que c'est aussi agité à l'extérieur. Voilà. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse. Plein de courage, plein d'amour pour vous en cancer. Il est temps vraiment, c'est vraiment un mois pour se cocooner, pour se faire du bien, pour vraiment venir écouter son émotionnel intérieur. Je vous dis à très bientôt et puis à une prochaine. Ciao.